Souhaitez-vous apprendre à configurer des routes statiques pour optimiser la connectivité de votre réseau? Dans ce cours, je vais vous montrer comment configurer des routes statiques et des routes par défaut pour assurer une communication fluide entre les différents segments de votre réseau. Nous allons découvrir ensemble les commandes clés et les meilleures pratiques pour garantir une gestion efficace du routage dans vos infrastructures. Les routes statiques sont très utilisées pour de petits réseaux qui comprennent en général qu'un seul lien. Ce qui signifie qu'il n'y aurait qu'une seule route statique à configurer, celle qui mène vers la passerelle par défaut. Sur cette topologie, nous avons le réseau 192.168.1.0 qui est représenté à droite, et un ensemble de réseaux représentés sur la gauche. Si on veut que les petits routeurs de gauche puissent communiquer avec le réseau de droite, il va falloir configurer une route statique sur le routeur 1. La commande iproute permet de configurer une route statique. 192.168.1.0 est le réseau de droite. 3x255.0 est son masque de sous-réseau. Et 172.16.1.2 est l'adresse IP de l'interface série 011 du routeur 2. En gros, on dit à notre routeur 1 que tout ce qui est destiné au réseau 192.168.1.0/24, eh bien on l'envoie au routeur 2. Car lui, il sait comment le joindre, puisqu'il lui est directement rattaché. L'IP 172.16.1.2 de notre commande est en quelque sorte une porte de sortie. Alors au lieu d'une IP, il est possible de mettre une interface de sortie. Dans ce cas, il s'agit de l'interface rattachée au routeur où est placée notre commande. Une route statique est configurée pour la connectivité à des réseaux distants qui ne sont pas directement connectés sur le réseau. Pour que la communication fonctionne de bout en bout, il faut configurer la route statique dans les deux sens. Par exemple, sur le routeur 2, il faut configurer une route statique ou bien une route par défaut qui permettrait d'atteindre les réseaux derrière le routeur 1 à travers l'IP de l'interface série à l'autre bout ou bien par sa propre interface série 011. Dans cet exemple, nous avons utilisé une route par défaut plutôt qu'une route statique. Cela est très utile lorsque l'itinéraire d'une source vers une destination n'est pas connu ou alors pour ne pas maintenir de nombreuses routes dans la table de routage du routeur. Ce qui est beaucoup plus simple que de rentrer un par un tous les réseaux routeurs qui se trouvent derrière le routeur 1. Une route statique par défaut est une route qui correspond à tous les paquets. Ils sont utilisés lorsqu'aucun autre itinéraire dans la table de routage ne correspond à l'adresse IP de destination du paquet, et lorsqu'un routeur n'a qu'un seul autre routeur de connecter sur le réseau. Dans ce cas, on appelle ça un stub network. On peut le traduire par réseau de bout en bout. La syntaxe d'une route par défaut est identique à celle d'une route statique, sauf que l'adresse réseau est 4x0 et le masque de sous-réseau est aussi 4x0. Maintenant que nous avons vu la configuration d'une route statique et d'une route par défaut, on va passer aux commandes de type show. La plupart des tables de routage contiennent une combinaison de routes statiques et de routes dynamiques. Par contre, elle doit d'abord contenir les réseaux qui lui sont directement connectés avant que n'importe quel routage statique ou dynamique puisse être utilisé. La commande showIProute permet de vérifier les routes statiques dans la table de routage. Une route statique comprend l'adresse réseau, son masque, ainsi que l'adresse IP ou l'interface de sortie du prochain saut. Les routes statiques sont indiquées avec le code S dans la table de routage. Le petit astérisque qui suit la lettre S est la passerelle par défaut. Il s'agit du résultat de la commande 4x0 plus 4x0 et 172.16.1.1.